Alors, le journal avec Cheikh Tidiane Diao, Ousmane Sonko face au juge ce lundi. Oui, le leader de PASTEF, Sorna Nata, sera encore une fois face à Maham Diallo avec 7 chefs d'accusation contre lui, association de malfaiteurs, terrorisme, atteinte à la sûreté de l'État, entre autres. Ces avocats qui ont fait face à la presse ce dimanche on touche les charges du procureur contre le leader de PASTEF. Je vous propose de suivre justement le compte-rendu de cette conférence de presse avec Habib Faye et Alioune Diagne. Il a fallu 2 tours d'horloge aux avocats du leader de PASTEF d'exposer les motifs de l'arrestation de leur client. Ousmane Sonko fera face au doyen des juges ce lundi. Ses avocats très en colère balaient les charges du parquet contre le maire de Ziguinchor. Et des autres. Et que donc, M. Ousmane Sonko ne peut être détenu à aucun titre que ce soit du fait de ce jugement. Et qu'à la limite, la procédure de jugement devrait être reprise sur la corruption de mineurs. Avec les infractions qui sont poursuivies, si le procureur motive son réquisitoire, c'est-à-dire l'acte par lequel il saisit le juge d'instruction, conformément à l'article 139, ça veut dire que le juge d'instruction est lié. Ça veut dire tout simplement qu'il va le placer sous mandat de dépôt. Autrement dit, Ousmane Sonko ne rentrera pas demain. Et ça, c'est une précision, à mon avis, à dire. Ce qu'on appelle l'effet relatif de la peine. Si on doit sanctionner, on ne doit sanctionner que Ousmane Sonko. Mais dans les mesures prises, ses épouses, sa famille en souffrent, ses enfants en souffrent, et tout le quartier en souffre, ses voisins en souffrent. Avec cette arrestation, la peine et le jugement sont anéantis lorsque le contumax est arrêté, disent-ils. C'est pourquoi, quand c'est Ousmane Sonko, nous vous avons dit tout à l'heure que tout devient inédit et les règles sont chamboulées. Dès lors qu'il est arrêté, la peine et le jugement sont anéantis. Et Ousmane Sonko retrouve ses droits. À la surprise générale, l'avocat Juan Branco, sous le coup d'un mandat d'arrêt international à Paris, et défie le procureur. C'est parce qu'il est particulièrement important et que les conséquences que ma présence ici peut avoir peuvent être cardinales pour ma vie, pour celle de mon client et de millions de Sénégalais. Vous avez perdu, ce faisant, à nous, hommes de droit, notre respect. Je suis venu prêter main forte à ceux qui ont décidé de défier le malheur et la fatalité. Après 55 jours de barricade chez lui, Ousmane Sonko est entre les mains de la justice, une entrave à son droit constitutionnel selon ses avocats. Justement, Habib Faye, l'avocat français Juan Branco, sous le coup d'un mandat d'arrêt international, s'est présenté à la surprise générale donc à cette conférence de presse depuis hier. Il est activement recherché par la police et la gendarmerie à Dakar. Donc comment comprendre cette apparition justement de l'avocat français? Je vous propose là-dessus de suivre ce commentaire signé Chérif Diop. Sans crier gare, Maître Branco débarque à Dakar. Cette apparition de l'avocat français est un bras d'honneur à la justice sénégalaise. Sous le coup d'un mandat d'arrêt international lancé par le parquet de Dakar, le proche de l'ultra-gauche en France a eu le toupet de débarquer au Sénégal, le couteau entre les dents. Avec cette démarche provocatrice, la robe noire nargue tous les praticiens du droit, les avocats d'Ousmane Sonko y compris. Mais au fond, ce n'est pas si surprenant, tant l'homme visé par un signalement du Quai d'Orsay après la révélation par l'avocat de l'identité de fonctionnaire de l'ambassade de France au Sénégal, clive et indispose dans son pays, la France. Adepte des coups d'éclat, l'avocat controversé est un as de la provocation. Cet après-midi, Maître Branco a eu la latitude de déclamer une corrosive diatribe à l'endroit du procureur de la République, aux côtés de ses confrères sénégalais, fascinés pour certains et gênés pour d'autres, comme Maître Dembassiré Bathily. Ce dernier a eu le courage de montrer son agacement devant une telle défiance de l'institution judiciaire venant d'un enfant du pays colonisateur, un pied de nez à la justice d'un pays souverain. Inacceptable. La prise de parole de Maître Branco est d'autant plus déplaisante que certains avocats sénégalais présents ont feint la surprise de sa présence à Dakar. Mais au fil de la décharge de la bile de Branco, la prise de parole est devenue lourde pour tous. L'attitude des avocats sénégalais de Ousmane Sonko est tout aussi surprenante, voire incompréhensible, car comment comprendre la starisation qu'ils font de Juan Branco? Le nœud de l'intrigue, c'est tout de même de laisser croire que Maître Juan Branco, aussi brillant
brillant serait-il, peut débarquer à Dakar pour révolutionner le droit sénégalais, alors que l'opposant Ousmane Sonko dispose déjà d'une belle brochette d'avocats aussi brillants les uns que les autres. La majeure partie des Sénégalais ont découvert Maître Juan Branco lors de son refoulement du sol de Dakar. Cet homme est loin d'être un avocat de premier plan en France, comme on veut nous le faire croire. Il est à des années-lumière des figures du barreau de Paris. Juan Branco est loin de l'expertise des Pierre Haïk, Hervé Temim, l'actuel ministre français de la Justice Éric Dupond-Moretti, ou Jean-Louis Pelletier, Thierry Levy, Henri Leclerc et j'en passe. Alors pourquoi diantre porter au pinacle le trublion avocat? Aussi brillant et courageux serait-il, l'illustre bâtonnat sénégalais mérite plus de respect. Dans le même temps, la justice sénégalaise, que l'on approuve ses décisions ou pas, mérite un peu de considération. Et toujours que Bentaleb Sow, suspecté justement d'avoir aidé Juan Branco à entrer au Sénégal, a été arrêté hier et placé en garde à vue sur la Nata. Et nous reparlons de ce sujet tout à l'heure dans l'actu commenté, cher Tidiane. Toujours dans l'actualité, les transporteurs des bus AFTU lèvent leur mot d'ordre de grève. Et après 5 jours de grève, Mbaye Amar, le président du GIE AFTU, soutient qu'ils ont trouvé un terrain d'entente avec les travailleurs. Ils ont décidé donc d'augmenter leur salaire et de signer des contrats meilleurs donc pour ces employés. Ces mesures sont en train d'entrer en vigueur. Écoutons Bayamar, donc interrogé par Alassane Ba et Diafara Ba. Li nga wax dëgg la mooy def na 5 jours population bi sonn nañu. Les populations sont fatiguées. 5 jours de grève, c'est trop. Nous transportons par jour 1 300 000 passagers. Donc vous voyez, je ne parle même pas des populations. Mais économiquement, c'est beaucoup de pertes. Mais bon, heureusement, nous nous sommes accordés avec le syndicat des travailleurs. C'est notre famille et ils l'ont compris. Nous avons décidé d'augmenter leur salaire et de démarrer la signature des contrats et le versement des cotisations sociales. En tout, nous avons décidé de revoir nos méthodes de travail et d'aller vers la formalisation. Les accords ont été signés hier soir et nous allons patienter jusqu'au mois de septembre ou octobre même, le temps de régler toutes ces questions qui ont fait objet d'accord. Cela va nous éviter après des polémiques ou des malentendus. Le normal, nous dégoûte, nous avons ben tiraillement. En mode météo, avec des pluies importantes notées un peu partout dans le pays ce week-end, même si les quantités ne sont pas élevées dans la capitale Dakar, une situation pluviométrique qui va se poursuivre durant les prochains jours, marquée par une rareté des précipitations. Les explications de l'ingénieur prévisionniste de l'ANACIM, Tidiane Camara, que je vous propose d'écouter. Il a plu sur pratiquement tout le territoire au courant de la journée d'hier. Samedi à ce dimanche, et donc les quantités recueillies ont été assez conséquentes sur une bonne partie du territoire, avec des quantités qui sont quand même supérieures à 20 mm enregistrées vers Bambey par exemple, mais aussi nous avons enregistré des températures qui excédaient 30 mm sur le sud du pays entre Kédougou et Ziguinchor, mais également 39 mm ont été recueillis précisément à Koungheul. Donc pour dire des quantités assez énormes qui ont été recueillies un peu partout sur le territoire, qui témoignent d'une pluie qui a été quand même assez importante sur une bonne partie du territoire. Et un peu vers l'ouest du pays, vers Dakar principalement, les quantités n'ont pas été trop élevées. Cependant, on a quand même recueilli de la pluie un peu partout dans la capitale. Et les pluies donc vont continuer au courant de ce dimanche allant à demain lundi sur le sud du territoire, toujours de Ziguinchor jusqu'à Kédougou, passant par Sédhiou et Kolda, mais également vers Fatick et Kaolack, nous aurons toujours les pluies qui vont persister. Et sur l'ouest du pays aussi, entre Dakar et Thiès, nous aurons également quelques pluies notées entre ce dimanche et demain lundi. Également des pluies qui seront retrouvées vers le nord, à Matam, Podor et Saint-Louis bien plus tard, au courant de ce dimanche allant à demain lundi. Et nous verrons que dès le mardi, les pluies vont commencer à se faire rares sur le centre et un peu vers le nord du pays, mais reste toujours d'actualité sur le sud, de Ziguinchor jusqu'à Kédougou et un peu vers le centre-sud, où nous pourrons avoir de temps à autre quelques pluies qui concerneraient la zone. Donc à partir du mardi allant jusqu'à la fin de semaine.
L'actualité des sports à présent, afro-basket féminin, les Lionnes tombent face au Mali. Battu Rockstar à Marseille, Iliman Ndiaye, donc l'attaquant de Sheffield United, s'est engagé avec l'Olympique de Marseille. Certainement, nous reviendrons sur ces images, donc les images de son arrivée. L'attaquant donc de Sheffield, des Lions du Sénégal également, qui s'est engagé dans le club de la Canebière. Et puis retenez également que Sadio Mané donc devrait faire sa visite médicale pour s'engager avec le club saoudien d'Al Nasr ce lundi sur Nata. Merci beaucoup, cher Tidiane. À tout à l'heure pour l'actualité nationale toujours, et ce sera en Wolof et sous forme de brève. Pour ce lundi, retour en 1974, le 31 juillet précisément. Ce jour, Maître Abdoulaye Wade créa le Parti démocratique sénégalais, un parti qui s'est opposé pendant 26 ans avant d'accéder au pouvoir. C'est le sujet principal de la rubrique Un jour au Sénégal, un jour dans le monde. Et ce lundi également, le quartier à découvrir se trouve ici à Dakar. Et pour cela, nous serons avec Sorna Astou Diouf Sarr. Il sera notre guide du jour. Tout de suite, l'actualité hors de nos frontières.